L'Olympique de Marseille s'est très largement imposé face à l'Ajax mardi soir en Ligue des Champions 4-0. Une démonstration pour l'OM. Et si on en prend un peu de hauteur, Martin, l'OM sort d'une séquence qui promet pour la suite. T'en perds ton latin. Arthur, ils m'ont bouleversé. Ouais, ils t'ont bouleversé. C'est fantastique ce qu'on a vu. Moi, j'ai jamais vu l'OM aussi convaincant sous De Zerbi que ce soir. Et si effectivement on tire un trait sur toute la semaine, sur 8 jours en fait. Paris, le choc le plus important face à la meilleure équipe d'Europe. Strasbourg, qui est un de ses concurrents les plus féroces pour une place sur le podium. Et deuxième match de Ligue des Champions, sachant que tu parles premier match au Vélodrome où tu n'as pas le droit de te rater. Et on a 3 OM différents, mais 3 victoires et presque la forme la plus aboutie contre l'Ajax. Ouais. On mettra plein de bémols sur le niveau de l'Ajax, sur l'Ajax qui a ouvert les vannes et c'était parfait pour ce que veut mettre en place De Zerbi. Mais malgré tout, là, c'est pas un soir à faire la fine bouche, c'est un soir à se dire que l'OM, très franchement, là, il y a de très très grosses promesses, aussi bien au niveau des joueurs, aussi bien au niveau collectif, aussi bien au niveau du réservoir. 17 titulaires en 8 jours. Et ce qui nous prouve que le recrutement porte ses fruits et qu'on a un vrai gros OM. Ouais, moi sur la séquence, j'irai même au-delà, j'irai jusqu'aux 14 derniers jours, à savoir depuis la défaite au Real. Oui, t'as raison. Alors évidemment, on n'a jamais envie de parler de défaite encourageante, mais là, la séquence donne du sens à cette expression parce que l'OM qu'on avait vu au Santiago Bernabéu, avec des principes forts qui étaient les mêmes que les semaines précédentes, c'est ce qu'on a retrouvé, mais avec succès par la suite. Effectivement, là, ça peut être un point de bascule pour l'OM, et il y a plein de choses intéressantes. Tu l'as dit, on a vu un OM produire un jeu qui n'a jamais été aussi séduisant sous De Zerbi, varier les plaisirs. Ce que j'aime aussi, c'est la gestion des hommes de De Zerbi. Ouais. J'ai l'impression alors qu'on était prêt à le fracasser au coup d'envoi quand même. On va mentir à personne. Quand on a vu Vermieren titulaire, qu'on a vu Pei Chao qui n'était pas forcément très convaincant jusqu'ici, là je crois que c'était sa 3e titularisation de suite, il a insisté. La première avait été très compliquée contre le PSG malgré la victoire. Aubameyang, j'ai l'impression qu'il avait essayé de le piquer un petit peu. Il était remplaçant contre le PSG, il était remplaçant à Strasbourg, il rentre, il marque. Là, mardi soir, il est exceptionnel, Aubameyang. Ouais. Donc, la gestion des troupes, elle est parfaite. Pavard était titulaire ce soir, il avait soufflé contre Strasbourg. Voilà, ça tourne, tout le monde est concerné. Ceux qui ont besoin d'être piqués le sont. Ceux qui ont besoin de confiance continuent de jouer. Pour l'instant, il y a rien à dire là-dessus, quoi. Ouais, moi, je lui reprochais un petit peu de jouer un peu parfois les apprentis sorciers, on ne comprenait pas trop. Là même, mettre Weah et Højbjerg sur le banc, alors que Højbjerg, c'était presque le meilleur Marseillais sur la semaine. Il y a un gage d'expérience. Oui, même en termes d'expérience. Et puis Weah, qui avait été fantastique à Madrid, et très bon aussi face au PSG. Ouais. Et là, en fait, il y a tout qui s'enclenche. On est quand même sur une équipe où il y a 8 recrues au coup d'envoi. Et dont pourtant, la moitié qui arrive le dernier jour. Exactement. Dont Pavard, Aguerd, ils arrivent. Ils sont arrivés à la dernière minute. Et pourtant, tu as une expression collective. On a l'impression qu'ils sont rangés dans le système de Zerbi de façon naturelle et facile. Ouais. Et franchement, alors je comparerai pas avec Luis Enrique, ce qu'il a fait au PSG. Il a mis 1 an et quelques, parce que évidemment, c'est ni les mêmes moyens, ni les mêmes personnes, ni voilà. Mais ce match-là, si c'est le fondement de quelque chose, alors on peut se dire que la saison de l'OM peut être vraiment très sympathique. Ouais, très sympathique dans les résultats et dans le jeu. Là, je trouve que le point commun dans tout ce qu'on a vu, c'est quand même l'envie de l'OM d'attaquer, d'être très vertical. On a vu des contre-attaques magnifiques, on a vu des récupérations super hautes. Des récupérations extrêmement hautes qui ont poussé aussi l'Ajax à la faute parce qu'ils ont fait des erreurs, mais parce qu'ils étaient pris à la gorge. Et voilà, ces principes d'aspirer un petit peu son adversaire. Le premier but, il est exceptionnel. La passe d'Aguerd qui casse 15 lignes. Et puis la déviation magnifique d'Aubame. Bref, franchement, c'était extrêmement convaincant et extrêmement prometteur ce qu'on a vu. T'es prêt pour une finale PSG-OM en Ligue des Champions ? Pour les audiences d'Eurosport.fr, je suis tout à fait prêt. Ouais. Arthur, Kylian Mbappé a encore frappé, cette fois au Kazakhstan face au Kairat Almaty. Le Real a gagné, a marqué 5 buts. Kylian Mbappé en a marqué 3. Il en est à 13 buts depuis le début de saison avec le Real Madrid. 1 but toutes les heures, toutes les 60 minutes. C'est démentiel, le début de saison de Mbappé. C'est démentiel, il en est même à 15 buts avec l'équipe de France. C'est simple, il a disputé 11 matchs officiels depuis le début de saison. Il y en a 10 où il a marqué, club et sélection confondues. Ça vous pose les bases. Il y en a un du côté de l'Allemagne qui s'appelle Harry Kane qui fait encore mieux. Je crois qu'il est déjà à 18 buts. Mais là, on est sur des standards extrêmement élevés pour Kylian Mbappé. Si on fait un peu une formule qu'on risque de retrouver sur les réseaux sociaux, il est un peu en mission Ballon d'Or déjà. Kylian Mbappé, il est en mission Ligue des Champions, il est en mission Coupe du Monde, il est en mission Ballon d'Or. Là, c'est
presque déjà le summum de ce qu'on peut attendre de Kylian Mbappé, dans une version un peu différente de ce qu'on voyait ces derniers temps. C'est ça qui est très intéressant, de ce qu'on voyait notamment la saison dernière. Rappelez-vous qu'il avait perdu quelques kilos suite à un virus qu'il avait attrapé. Une petite gastro. Voilà. Il n'a pas tout récupéré. C'était voulu aussi, parce qu'il avait aussi envie de retrouver un petit peu de mobilité, et visiblement ça fonctionne bien. On retrouve un Kylian Mbappé beaucoup plus mobile, beaucoup plus capable de répéter les efforts, notamment défensifs. Ça, je trouve ça intéressant. C'est certainement la patte Xabi Alonso. Un Kylian Mbappé connecté aux autres. Voilà, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent au-delà même de l'aspect statistique. Il y a quelqu'un qui lui fait du bien, c'est Arda Güler aussi. Hein. La relation entre les deux. Incroyable, on est en train de découvrir ça. Ouais. Et ça aussi, c'est Xabi Alonso hein, qui l'a amené. Mais il lui fait beaucoup de bien, le petit Turc, qui lui donne... voilà, il le connecte au reste de l'équipe, et ça, c'est hyper intéressant. Moi, alors, tu dis qu'il est en mission Ballon d'Or. Moi, il me fait penser un peu à... Alors, dans ce qu'il nous a raconté ce soir, il me fait penser à Cristiano Ronaldo dans sa façon à ne jamais se satisfaire de ce qu'il a. Ouais. Il a dit grosso modo, enfin pas grosso modo, il a dit même exactement le Real Madrid m'a acheté pour que j'en marque 5 ce soir, pas 3. Ouais. Parce qu'il rate 2 occasions. Une qui se crée tout seul en mettant un petit pont à l'arrêt. Ah ouais, et après, mais là, c'était un début de l'année. Ouais. Donc, il est quand même très sévère avec lui-même. Mais ça montre l'état d'esprit dans lequel il est. Je rappelle simplement, il y a 1 an, dans quel état Kylian Mbappé était. Donc, il était au fond du trou. Avec le Real, c'était très moyen. Il venait même plus en équipe de France. Ouais. Il allait en Suède pour des affaires dont on se souvient tous. Bref, il avait la tête au fond du sac. Là, il a fait une vraie prépa. Là, il a fait un vrai début de saison. Et quand il est lancé comme ça, avec une confiance telle, là, on retrouve peut-être un joueur qu'on n'a jamais vu aussi fort, du moins dans cette position d'avant-centre. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, en démarrant comme ça, avec cette ligne-là de performance, ça nous laisse espérer une saison, pourquoi pas, digne des plus grands attaquants du Real, à 40 et quelques buts, pourquoi pas. Moi, il me fait penser quand même un petit peu, de temps en temps, en tout cas un peu plus que la saison dernière, au Kylian Mbappé qu'on connaissait au début 2018. C'est pas le même rôle, non. Mais dans ses déplacements, j'aime beaucoup la fraîcheur et la tonicité qu'on a un peu plus retrouvée chez Mbappé. Ce que j'aime aussi, c'est que j'ai l'impression qu'avec Xabi Alonso, il va avoir un entraîneur qui va le challenger un peu plus. C'est tout bête, mais plusieurs fois, il le sort en fin de match. Là où avant, Mbappé, c'était le roi. On joue 90 minutes et grosso modo, on fait la gueule si on sort même en fin de rencontre. Là, il y a cette exigence de Xabi Alonso qui lui fera pas de cadeau. Il y a aussi plein de petits éléments qui sont peut-être venus le titiller. Je pense à la Coupe du Monde des clubs où Gonzalo Garcia se mettait à mettre but sur but. Alors, c'est pas un vrai concurrent Mbappé, mais il y a un environnement qui va quand même être très concurrentiel. Le secteur offensif du Real, il est dense. Et quand je dis concurrentiel, c'est que la place de Mbappé ne va pas être menacée. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va tirer tout le monde vers le haut. Vinicius, il était catastrophique. J'ai l'impression qu'il redevient un peu plus correct. Rodrigo, il jouait pas 1 minute. Là, il fait une entrée convaincante. Bon, ça reste une équipe très faible en face. Mais voilà, Güler qui est dans la discussion, contrairement à la saison dernière. Mastantuono qui est très, très fort. Oui, très, très fort. Il y a une émulation globale autour de Mbappé que je trouve très intéressante. Et simplement, il faut juste, quand on voit Kane ce qu'il fait, quand on voit Mbappé, alors on ne peut pas appliquer des formules, ils font ça, et s'ils font ça jusqu'au mois de mai, ça donnera tant, mais il ne faut juste pas banaliser ce que font Mbappé et Kane. Oui, Kane, c'est face à Paphos, Mbappé, c'est face à Kairat, mais ils n'ont pas attendu ces matchs-là à l'autre bout de l'Europe pour cartonner. Et on est sur 2 joueurs là qui sont sur des standards. Non, mais c'est dingue. Mais dingo, enfin vraiment dingo. Donc voilà, on voulait faire un petit débrief pour quand même saluer leur début de saison absolument stratosphérique.